Bonjour à tous, vous suivez le journal de la présidentielle du mardi 19 février. Soyez les bienvenus sur www.igfm.sn. Face au risque de violence, des organisations de la société civile et des autorités religieuses ne cessent d'appeler à la paix et à la retenue aux différents acteurs engagés dans la course à la présidentielle du dimanche prochain. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, rassure sur la distribution des cartes et sur le processus électoral. Il a révélé que le Sénégal est prêt à organiser des élections apaisées, mais l'opposition soupçonne la majorité présidentielle de procéder à une fraude à grande échelle. Quant à Maître Wade, il s'engage à saboter la présidentielle sans violence. Le pape Dissopi va sillonner le pays ce mardi en commençant par la région de Saint-Louis. Pourtant, après son voyage de 48 heures en Guinée-Conakry, tout le monde pensait que Maître Wade allait revenir sur sa position de durcir le ton face au régime de Macky Sall, puisque Alpha Condé lui aurait conseillé de revoir ces menaces qui risqueraient d'installer l'instabilité au Sénégal et dans la sous-région. Mais Maître Wade, décidément, ne s'est pas transformé en alizé. Il est devenu le même ouragan qui va secouer aujourd'hui la zone nord du Sénégal. Jour J-5 avant la date butoir du 24 février, les prétendants au fauteuil présidentiel commencent à rallier la capitale Dakar. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Macky Sall, a entamé la conquête de Dakar en puissance. Il s'est rendu à Rufisque hier. Face à une forte mobilisation, le candidat de Benno Bokk Yakaar a déclaré que la victoire au premier tour est inévitable. Macky Sall a aussi souligné que le Sénégal de 2024 sera encore mieux s'il est réélu le soir du 24 février prochain. Le candidat de la coalition Madické 2019 était à Mbane ce lundi. Il a enregistré un ralliement de 45 chefs de village. Maître Madické Niang a dit son intention d'industrialiser le Sénégal. Il dit être prêt à subventionner le privé national et à faire des exonérations fiscales afin de pouvoir construire des usines. Selon le candidat de la coalition Madické 2019, les Sénégalais doivent être présents dans la distribution des richesses. La caravane orange de Idrissa Seck a fait cap ce lundi à Linguère. Idrissa Seck a rendu visite à l'ancienne députée adjointe au maire de Linguère, Ndeye Fatima Niang. Un soutien imminent des libéraux locaux y a été annoncé. La marche orange a quitté Linguère pour se rendre à Darou Mousty, puis Touba pour des visites de courtoisie aux chefs religieux de la localité. La coalition Sonko président est arrivée à Podor ce lundi à 23 h en provenance de Ourossogui. Le candidat Ousmane Sonko a sillonné le département peu après son arrivée malgré le périple et le voyage mouvementé dû aux deux attaques que sa caravane a subies sur la route. Bien accueilli depuis l'arrivée, il a tenu à remercier les populations visiblement très heureuses de ce déplacement. Sonko a par ailleurs déploré l'état des routes entre Ourossogui et Podor. Il a aussi demandé que le régime ne quitte pas le pays une fois qu'il aura perdu les élections au soir du 24 février prochain. Ce lundi, le professeur Issa Sall était à Touba. Comme il aime le répéter, le candidat du parti et de l'unité et du rassemblement a une fois de plus affirmé être l'homme neuf et que les Sénégalais doivent tourner leur regard vers lui. Il a exhorté les populations à sécuriser le vote le jour du scrutin. Restons avec le PUR suite aux incidents mortels de Tambacounda. Le procureur a placé 14 membres de la sécurité du PUR sous mandat de dépôt. Demba Traoré a décidé d'inculper 3 d'entre eux pour meurtre, 11 autres pour coups et blessures volontaires et détention d'armes illégales. Ces derniers seront jugés en correctionnel. Les 12 restants ont été libérés. Les échauffourées entre partisans de Benno Bokk Yakaar et gardes du corps de El Hadji Issa Sall, le candidat du parti de l'unité et du rassemblement PUR, avait occasionné 2 morts et des blessés dans les 2 camps. Passons maintenant à l'agenda des candidats pour la journée du mercredi 20 février. Leur programme s'annonce comme suit. Le candidat Sonko président se rendra dans la localité de Tivaouane. La caravane de Ousmane Sonko est attendue à Pout.
puis à Khombol. Au programme, un meeting est prévu à Thiès. Et le président sortant et candidat à sa propre succession sera l'hôte de son frère Aliou Sall dans la banlieue demain. La coalition Madické 2019 continue sa visite des chefs religieux et sa marche Jàmm ak Xéwal. Maître Madické Niang sera à Khombol, à Toubatoul, puis à Bambey, ensuite à Lambaye et à Balmi, et enfin un meeting est prévu à Diourbel avant de rallier Dakar. La caravane orange va sillonner Touba puis Khelcom. Le candidat de la coalition Idy est attendu à Kaffrine puis à Koungheul. Idrissa Seck tiendra un meeting à Kaffrine. La caravane du professeur Issa Sall est attendue dans la région de Diourbel, plus précisément à Nibi, puis à Colobane, ensuite à Mbacké. Le candidat du parti de l'unité et du rassemblement PUR va ensuite rallier la région de Thiès dans les localités de Bayar et Kayar. Et enfin, cap sur Dakar à Sangalkam, le professeur Issa Sall a prévu le meeting à Rufisque. C'était tout sur l'agenda des candidats pour la journée du 20 février. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été avec nous sur www.igfm.sn. Un plaisir de vous informer juste et vrai. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre journal de la présidentielle.